Le président est parti il y a 6 jours, n'est-ce pas? Très bien. En général, quand il va en Europe, c'est pour un mois et demi. L'année dernière, il y avait l'élection qui arrivait, donc il a dû revenir rapidement pour lancer sa campagne. Maintenant, moi je me dis, vous dites, après son retour, première question, moi je me la pose. Il vous a dit qu'il va revenir? Est-ce qu'il peut bien dire qu'il va revenir? Il ne va pas quand même nous abandonner. Non, mais il peut dire qu'il ne revient pas. C'est de son droit. Ce n'est pas le scénario du laboureur C'est ça, est-ce que... et ses enfants de Jean Lafontaine. C'est-à-dire le président et ses 200 chefs traditionnels. Est-ce qu'il vous a dit même qu'il va revenir? Souvenez-vous du scénario de Jean Lafontaine, dans la fable. Moi, je me pose la question, est-ce que le président Paul Biya a dit qu'il va revenir? Qu'est-ce qui va empêcher qu'il ne revienne pas? Non, il peut lui-même décider qu'il ne revienne pas. Pourquoi? Et pour quelle raison? Mais il veut parler à ses 200 chefs traditionnels. vous leur dire que nous voici qui m'en veut. Voilà, c'est ce que le professeur veut vous dire, madame. Comme le laboureur fit venir ses enfants et voulait parler sans témoin. En parabole. Qu'est-ce qu'on veut dire à je me ces pose la enfants? question. Sans témoin, ça veut dire que c'est des secrets de la République. Est-ce qu'il reviendra? Moi, c'est ma question que je me pose. J'en sais rien. Peut-être qu'il reviendra. Mais il peut bien décider qu'il ne reviendra pas. Et si on parle en code? Voilà. Il peut ne pas. S'il veut vous répondre avec des codes. Des codes. Moi aussi, quand je vous dis du scénario du laboureur de Jean Lafontaine et ses enfants, réaliser la fable. Ça commence comment? Permettez, professeur. Quelle est la première phase de la fable? Un riche laboureur, sentant venir sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Et la conclusion, le travail est un trésor. Donc, peut-être qu'il donne des... Merci, prof. Merci, prof. Maintenant, alors vous dites, quelle réponse au dossier politique en suspens? Oui. Mais avant qu'il ne parte, il y avait ces dossiers, non? Avant qu'il ne parte, il y avait ces dossiers. Bon, on se dit qu'il est allé prendre l'élan, il est allé souffler un peu et revenir plus fort. Il a fait quoi avant? Parce que écoutez, pour aller prendre l'élan, il faut qu'on ait travaillé avant. On est fatigué parce qu'on a travaillé. Mais il n'y a rien de spécial. C'est plus facile d'avoir les 200 chefs en Vomeka que de les avoir à Paris, à Londres ou à Genève, non? Bon, on ne sait pas. On a dit qu'il est en Europe, on ne sait pas où il est. Moi, l'affaire des chefs, j'en sais rien. Je dis, le président de la République ne peut pas vous dire que les réponses aux dossiers politiques en suspens, mais ces dossiers politiques sont en suspens depuis très longtemps. Le président nous a promis lui-même. Pour une fois, le président a dit une chose qu'il va faire. Il a annoncé le 31 décembre un gouvernement dans les prochains jours. On est le prochain jour, le 31 décembre 2026, ou même jamais. Voilà. Donc, voyez-vous, donc ces questions sont déjà depuis en suspens. Ce n'est pas quand il va là-bas qu'il ramènera des réponses parce qu'il y a été. Non. Moi, je pense qu'on a aujourd'hui affaire à un président de la République qui devrait au moins minimalement présider. Je dis pourquoi. Parce que gouverner, c'est déjà très compliqué pour lui et c'est normal. Mais je dis présider au moins. C'est-à-dire au moins présider la Coupe du Cameroun, présider le Conseil supérieur de la magistrature, présider telle ou telle chose qui sont dans des actes de souveraineté. Présider la sortie des officiers de l'armée. Il ne préside même plus, le président. Il ne préside même plus. Et donc, s'il va à l'étranger, voilà un président qui va hors du pays et ne dit pas à ces gens qui gouvernent où il s'en va. On dit qu'il va en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon père va à l'étranger, voyage, sans me dire où il va. L'Europe, c'est grand. Est-ce qu'il est en Tchétchénie? On ne sait pas. Est-ce qu'il est en Bulgarie? Est-ce qu'il est à Malte? On ne sait pas. Première chose, est-ce qu'il est normal que le président de la République puisse voyager sans jamais nous dire où est-ce qu'il s'en va? Donc pour vous, la communication a été biaisée sur le déplacement du chef de l'État. Elle est toujours comme ça. C'est une phrase récurrente qu'on connaît. Cours privé, séjour. Et quand on dit un cours, parfois ça fait 2 mois. Et c'est toujours court. Donc même la longueur de ce séjour qu'il a qualifié de court. Ces gens qui ont fait le communiqué, parfois il est très long. Donc moi je pense que notre pays aujourd'hui a une situation, nous savons tous, on a un pays en arrêt. Un pays totalement endormi. Un pays où plus rien ne marche. Personne ne prend l'initiative. Les ministres de Paul Biya attendent. Seront-ils débarqués? Vont-ils continuer? Personne ne sait.
Et on est dans une situation mais c'est un précédent au Cameroun. On n'a jamais vu ce qu'on voit dans notre pays aujourd'hui où on a un président de la République, on ne sait pas ce qui va se passer. Lui seul sait. Et on a pris une loi récemment à l'Assemblée pour nous dire le président peut nommer un vice-président qui le remplacerait s'il n'est pas là. Très bien. Et du coup, ça a encore tout paralysé. Et même ce qui marchait un peu avant, ça a encore plus arrêté. Est-ce qu'il va nommer quelqu'un? Ce sera qui? Comment? On entend des choses, des batailles. Ce serait le président qui nommerait son fils. Ce serait plutôt... Écoutez, on ne peut pas diriger un pays comme ça, madame. Les 200 chefs, c'est quel cadre? C'est les boulous, c'est les petits camps. Le Cameroun c'est le grand sud, c'est jusqu'au grand, tout le pays. C'est-à-dire qu'il y a les chefs, y compris le Garoua, dedans. Il y a les chefs Bassa dedans, les Étounes, les boulous. D'accord. Professeur, vous avez coupé la parole à sélectionné au niveau du pays. Professeur, vous avez coupé la parole à Maître Sim. Dommage, il n'a pas chuté, mais on reviendra vers vous. Eh bien, vous souhaitez donc analyser toute cette actualité concernant le départ du chef de l'État. Allez-y. Je veux analyser la planification de ces 200 chefs. Parce que s'ils viennent de tout le Cameroun, c'est différent s'ils viennent du Grand Sud, c'est différent s'ils viennent de la grande tribu Béti et Kang. Et c'est différent si c'est vraiment les boulous. C'est une affaire des boulous qui disent qu'il est le Nongui national. D'accord? Alors que le Ngui ne veut rien dire dans la culture des Tupuri. Il n'y a pas de Ngui là-bas. Le Ngui, c'est le gorille. Donc il n'y a rien qui symbolise ce qui n'existe pas. Le Nongui, ça symbolise le gorille qui est protecteur et qui est roi, et qui est fort. Très bien. D'accord, ça ne symbolise pas, ça dépend de ça. Mais au-delà de tout ça, moi je crois que cette loi a tout dit, ce que l'on peut dire en critique, presque tout. Je crois que Maître a ajouté, comme moi je vais ajouter, c'est ceux qui restent, ceux qui tous prétendent avoir un décret de lui. Ou bien ont en réalité un décret de lui et qui prétendent le représenter. C'est ça le vrai problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas le seul peuple qui a eu un président à cet état. Les autres peuples, on le sait que les autres peuples ont fait, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on assume chacun sa responsabilité, que les gens n'aient pas peur d'assumer leurs responsabilités. C'est-à-dire que, et tout le monde a une responsabilité, tout le monde dans le pays, personne n'est sans responsabilité. Moi, la mienne, c'est que le groupe des Camerounais qui me fait confiance, quand je décide d'opérer le genou, la hanche ou la fracture, il faut que j'ai une raison objective. Que ce soit dans l'intérêt du malade, en toute honnêteté. La République m'a donné ça. Ça ne dépend pas du type de chef d'État qu'elle a. À moi de trahir cette mission ou pas. Maintenant, au-dessus de moi, il y a une tutelle ministérielle qui vérifie la pratique de la médecine. Il y a un ordre qui vérifie la déontologie. OK? Mais on ne peut pas dire que Paul Dia viendra décider si je dois opérer une fracture ou la soigner par plâtre. D'accord? C'est pour dire ici au préfet, au préfet, au ministre, au directeur, chacun doit faire son travail dans ce qu'il doit faire, en toute éthique, en tout engagement et en toute responsabilité. Il est hors de question de toujours penser que tu attends que le président de la République, il faut laisser cet adage-là. Et le pays peut fonctionner, peut atteindre un niveau de fonctionnement acceptable avec ça. Parce qu'il faut savoir que ça a été élaboré. Il y a des choses dont on a besoin dans la vie qui dépendent uniquement de nous, personnellement. Même pas nous, ça dit que mes enfants doivent comprendre qu'elles ont la responsabilité, puisque la dernière a 10 ans. Professeur, la question est celle des savoirs fondamentaux aujourd'hui. Est-ce que au retour du chef de l'État, on aura des changements majeurs? Maître Sim l'a évoqué tout à l'heure, le président de la République a annoncé le remaniement ministériel le 31 décembre, mais aussi la nomination du poste de vice-président. Est-ce qu'à son retour, on aura finalement cette prise de décision? Ça a déjà trop duré. On doit apprendre à vivre sans ça. D'accord? Ça fait trop longtemps qu'on attend. Ce n'est pas arrivé. Il faut apprendre à vivre sans ça. Vous avez donc espoir? Vous voulez savoir si j'ai espoir? Oui.
Mais bien sûr, j'ai espoir plus sur le bien-être de tous les Camerounais ou de la grande majorité et l'autre raison de vivre. D'accord, c'est compris. J'ai espoir et je souhaite, mais je veux que tout le monde apprenne à vivre avec ce qui ne dépend pas de ça. Tout ne dépend pas des ministres, tout ne dépend pas du président de la République, c'est faux. D'accord? Il y a un minimum de choses qui dépendent de nous individuellement. Il y a un minimum de choses, un autre minimum plus grand qui dépend de la famille, de l'ethnie, de la commune, de la région, ainsi de suite. C'est ainsi que fait la vie. Ok? Ça dépend de moi personnellement de me laver 2 fois par jour. Si je ne peux pas me laver, même ma pauvre femme, on ne va pas lui demander de me laver. D'accord. Saint-Éloi, vous vouliez dire quelque chose, allez-y. Oui, je voulais dire quelque chose. Le président Mitterrand a dit un jour que donner l'impression au peuple qu'il participe à la prise d'une décision et le peuple vous laissera décider de tout. Et la ruse politique, le président Paul Biya excelle. Des hommes comme lui, les moules du Seigneur n'en fabriquent plus. Vous avez voulu un organe indépendant pour superviser les élections. C'était une idée de l'opposition. Et le président Biya a trouvé que c'est quelque chose d'acceptable. Il a accepté, mais l'honneur est né combien de temps après avoir été créé. Vous avez voulu des régions. Vous avez jacassé dans ses oreilles. Il faut qu'il donne l'impression au peuple qu'il est à leur écoute. Il vous a créé dans la Constitution de 1996 des régions. Mais les régions sont rentrées en fonction 20 ans après. Vous avez voulu un conseil constitutionnel, vous avez crié sur tous les toits à la justice. Il a dit oui, il n'y a pas de problème, on va créer le conseil constitutionnel. Il est rentré en fonction combien de temps après? Et aujourd'hui, depuis un certain temps, un président qui est élu, ça ne fait même pas 8 mois, on commence à dire qu'il lui faut un vice-président. Et tout le monde jure la main sur le cœur que si on ne crée pas le poste de vice-président là, et le président il comprend ce que vous dites, il vous crée le poste de vice-président, mais ne lui demandez pas quand il va le mettre. Personne lui a demandé. Le rang d'opération. Maintenant qu'il a donc créé, ça vous a avancé à quoi? C'est pour ça que je vous dis que le président vous a bien compris et il est plus habile que tout le monde. C'est que vous voulez, il va vous le donner, mais l'entrée en vice. Bon, vous avez dit qu'il a dit un gouvernement. Un gouvernement dans les prochains jours. Vous savez ce que ça signifie avec le président. Ça peut être en 2027, ça peut être en 2027. Monsieur Bidon, je vais laisser dire, là, je vais assez demander. S'il vous plaît. Personne n'a demandé à M. Paul Biya de créer un poste de vice-président. Personne. Même dans ce parti, on a été surpris. Personne ne demandait ça. Non. Dans nos débats depuis. Personne ne demandait ça. On n'a jamais demandé à Paul Biya de créer ce poste-là pour que la personne qu'il va nommer lui-même le remplace. S'il vous plaît. Non, juste une parenthèse. Non, ne soyez pas politiquement presbyte. Ça fait depuis 2 ans que nous évoquons, nous débattons tous les jours sur le poste de vice-président et sur le profil du futur vice-président. Des noms ont été évoqués. Vous débattez-vous qui? À la télévision dimanche? Non, ne faites pas une injure. Ne vous faites pas une injure à vous-même pour les débatteurs du dimanche. C'est ce que j'ai dit, oui. C'est ce que j'ai dit. Nous, les Camerounais, écoutez, M. Bidou, nous, quand on vient dimanche à la télévision, on a l'impression qu'on parle pour les Camerounais, nous parlons pour nous-mêmes, pardonnez-moi. Le Camerounais ordinaire qui est dans nos villages n'est pas dans vos débats de dimanche, il ne le voit même pas. Et vous donnez l'impression que, comme Sim et Bidoum et Baye on parlait dimanche de la télévision, on proposait quelque chose. Donc, non. J'ai dit que les Camerounais n'ont pas demandé ce poste. Parce que, on ne l'a pas demandé. Parce que la Constitution, telle qu'elle est faite, permettait de remplacer le président s'il n'est plus en capacité de gouverner ou s'il est mort. C'était prévu. Et si on dit que pendant 30 ans, de 1996 à 2026, on nous a laissé dans une insécurité totale avec l'ancienne loi, et bien là, je dis... Vous voyez l'insécurité où? Non, mais attendez. Parce qu'on nous a dit qu'il faut la stabilité... La stabilité... Bon, maintenant que le poste est créé, la stabilité où? Si vous n'écoutez pas, comment on fait? Non. Écoutez-moi. Non, je refuse que vous disiez quelque chose. Vous savez pourquoi je m'arrête pour vous écouter?
Parce qu'un sage a dit, quand vous discutez avec quelqu'un, s'il refuse de vous écouter, arrêtez-vous pour l'écouter parce que vous allez comprendre pourquoi il ne vous écoute pas. Maître Sim, qu'est-ce que vous dites? Je vous écoute. Je refuse que vous disiez que les Camerounais ont demandé à Paul Biya de devenir vice-président. Je ne dis jamais ça. En tout cas, moi, je n'ai pas demandé ça. Je suis Camerounais. Personne n'a demandé ça. Et personne ne peut accepter dans ce pays, sauf les gens qui ont les intérêts, demander ça, suggérer ça. Mais monsieur Bilo, qu'est-ce que vous nous dites là aujourd'hui? Quand on demandait ça à Paul Biya, nous, les Camerounais, jamais. Pire, monsieur Paul Biya nous apprend, par ces lois qu'il a promulguées lui-même, que c'est lui qui va décider le matin, demain, qui sera mon président. C'est-à-dire qu'on aura un président qu'on ne l'aura pas choisi. Il n'est pas pensable. Ce n'est pas là-bas que j'allais. Mais c'est là que vous avez... Ce n'est pas là-bas que j'allais, maître Sim. Je voudrais juste vous faire comprendre que les débats se sont envenimés depuis 2 ou 3 ans dans les bars. Ne pensez pas que les débats se tiennent à la télévision. Dans les bars, dans nos quartiers, dans nos villages, tout le monde se dit, bon, le président a pris de l'âge, ça va se passer comment? On va adosser les trucs chez qui? Donc, le président a... La loi réglait ça. Le président... On va évoluer en passant la parole à Pierre de Rio Niemek. La question que le citoyen lambda se pose aujourd'hui est celle de savoir pourquoi le chef de l'État a-t-il choisi de quitter le pays en ce moment précis. On parle justement des dossiers politiques en suspens. Alors, moi, la petite idée que j'ai, c'est que chaque pays colonisé, anciennement colonisé, s'est décolonisé à sa manière. Il y a un Sénégalais qui s'occupe de ce dont nous ne pouvons pas nous occuper récemment. C'est-à-dire que tu ne peux pas être ici et dire ce que le Sénégalais l'a dit. C'est fort, hein? Donc, il s'occupe de ça, fort heureusement. Et donc, je crois que si quelqu'un comprend, il comprend. Voilà. Il y en a qui ne comprennent pas. Non, moi, je préfère dire comme ça. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Bon, maintenant, nous avons, à la vérité, une chefferie d'un degré au-dessus du premier degré. Je peux comprendre que d'autres chefs suivent le chef traditionnel suprême. Nous sommes un grand royaume et les Camerounais ont intégré cela, je vous assure, depuis Amadou Ahidjo. Les Camerounais n'ont pas intégré ce qu'on voit dans les autres peuples, l'alternance et tout, puisque quand il y a même une élection et que les résultats semblent dire que le président Paul Biya n'est plus président, vous entendez les gens inquiets. Ça va se passer comment? C'est-à-dire que, par exemple, à Yaoundé, il y a un groupe de pensée qui n'a pas intégré que le président peut quitter le palais et aller quelque part ailleurs et rester au Cameroun. Non, ce n'est pas dans le logiciel. Donc, le président Paul Biya doit être le président du Cameroun jusqu'à la fin de ses jours. Mais nous sommes donc humainement conscients qu'il peut manifester des états de fatigue, des états de repos, il doit se reposer, ainsi de suite. Donc, on tolère aussi que le chef de l'État puisse se déplacer sans nous dire précisément où il va. On peut dire que ça rentre aussi dans les prérogatives, les siennes. Tout ça est tolérable. Mais maintenant, je ne sais pas où vous êtes allé chercher le fait que ce retour-là va provoquer quelque chose. Parce que nous voulons à tout prix quelque chose. Maintenant, s'il veut parler, on dit qu'il va faire quelque chose. On ne sait plus. C'est comme cet enfant-là qui était né dans une famille. Dès qu'il prononçait le nom de quelqu'un, la personne mourait. Donc, tout le monde avait déjà peur qu'il prononce son nom. Et on dit comme ça dans l'allégorie qu'un jour, il voulait dire papa et son père avait très peur. Et quand il a dit papa, le voisin est mort. Bon, donc, pour une fois, le père de l'enfant était content d'avoir été cocufié. Voilà, ce n'est pas lui qui avait accouché cet enfant. Et quand il a dit papa, quelqu'un d'autre est mort. Non. Paul Biya va gérer le Cameroun comme bon lui semble, comme la nature l'a prévu, jusqu'à la fin de ce système. Il n'y aura rien de spécial, que ce soit un gouvernement ou autre chose, rien qui viendra changer l'ordre des choses. Ce que je peux dire là, je rejoins un peu le professeur Baïbek, ce que je peux dire aux ministres et autres personnalités en place. Faites chacun de son mieux pour que le Cameroun ne s'enfonce pas totalement. Vos guéguerres ne nous aident pas. Que chacun travaille là où il est. En attendant de savoir s'il sera reconduit ou pas, mais qu'il essaye d'éviter
que les choses ne s'empirent, chacun à son niveau. Parce que si les choses s'empirent, nous n'en voudrons pas à ce monsieur, hein? Non, 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 non. Vous avez encore beaucoup de carrière. Lui, on va l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est clair. Mais vous, là, vous allez chacun donc nous rendre compte de son secteur. Parce que, de toutes les façons, Biya n'a pas dit aux gens, chacun de pourrir son secteur. C'est pas Biya qui a dit que l'autoroute ne finisse jamais. Il n'a pas pu dire ça. Je crois quand même qu'un homme ne peut pas gouverner un État. J'essaie de me mettre à la place de Biya. Il ne peut pas gouverner au Cameroun et souhaiter que, voulant rester président, que les gens fassent mal, chacun à son poste. Non, il ne peut pas souhaiter ça. Et monsieur Yémé, si se passe mal, le président doit pouvoir dire ça suffit, non, on ne se... Non, ça ne peut pas être un décret, ça se passe mal. Mais si il a fait un peu, il a mis les gens en prison, non? 30, non. Quelqu'un qui a enfermé 30 ministres, écoutez bien, on n'a rien fait. Il a fait. Écoutez bien mon discours. Paul Biya ne peut pas souhaiter voulant diriger le Cameroun. Il doit que les choses se fassent. Non. C'est ça que je dis. Ouais. Non. Le fait même de dire... Peut-être on se refuse de... Moi, j'aborde la cinquantaine. Je regarde mes enfants. Je crois que quand j'aurai 80... Si j'ai 80 ans, si ces gars décident de me maltraiter, ils peuvent me maltraiter et vous empêcher même de venir me voir. C'est-à-dire qu'ils peuvent m'encercler. Je pense que ceux qui devront nous rendre compte de chaque chose... Voilà Eneo qui est devenu Socadel, non? On a nommé un nouveau personnel à la tête. Ces gens-là, on va les interroger sur Socadel. Et ils n'auront pas à nous dire que c'est Biya qui a fait ceci, c'est Biya qui a fait cela. Ils ont accepté d'être nommés les PCA, les DG, non? Ça veut dire qu'ils ont les ressources pour régler le problème. Donc que chacun, parce que nous sommes dans un moment de basculement, et on ne sait pas combien de temps le basculement va durer. La solution provisoire, c'est que chacun sauve son secteur d'abord. Oui, le peu qu'il a sauvé. Il sauve ça. Maintenant, l'idée de vice-président qui est venue, oui. Moi je crois fortement que Paul Biya ne va pas nommer un vice-président. Mais pourquoi l'avoir annoncé? Là, je rejoins Bidoum. Je rejoins Bidoum. Il faut toujours nous distraire quand nous voulons quelque chose. C'est une méthode d'écrit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Nous allons avoir ça comme sujet. Qu'est-ce qui allait nous distraire? Voilà nous, on n'a pas les sujets. Il fallait bien créer un sujet et commencer à nous faire balader. On dit que non, ce sera son fils. Est-ce que même la qualification de la Coupe du Monde, ça a été fait exprès? Non, je dis que s'il y avait au moins eu ça, ça aurait pu être pendant tout ce temps. Les vraies nations sont là-bas, non? Les fausses nations qui croyaient être quelque chose. Nous sommes une nation, M. Yémé. Je n'ai pas dit que nous sommes les vrais et les fausses. Les vrais, quand vous allez parler de la Coupe du Monde maintenant, vous parlez des choses des gens. Le Sénégalais là est là pour vous. Donc, je crois qu'il va... Vous parlez, le Cameroun a fait ceci, il était troisième en cela. Aujourd'hui, vous ne valez plus rien. Et vous n'avez donc pas un sujet. Vous devez parler des autres. Il fallait créer un sujet de vice-président et autres. Moi, je ne vois pas un Camerounais qui peut être vice-président. Quel est le Camerounais qui peut venir porter ce qu'il y a là maintenant? La situation qu'on a là. Ils sont prêts. Qui ça? Non, mais attends. Non, de nombreux la correspondait. Monsieur Yémé, je suis sûr que le président le sait et il est convaincu. Qu'il n'y a pas de... Non. Que quoi? Au nombre des fils politiques qu'il a, c'est le trop plein d'hommes capables de faire quoi? De mener ce pays et à bien. Ils ont d'abord mené bien quoi eux-mêmes? Ils ont d'abord mené quoi là où ils sont? Je te dis que c'est le trop plein qui va vous surprendre. Ah, ils mènent d'abord le trop plein là. Vous les avez là-bas au RDPC. Montrez-nous donc là où ils ont d'abord très bien mené quelque chose. Et qu'on s'imagine que quand ils vont prendre la vice-présidence, ils vont... Parce qu'il y en a qui se sont comportés comme le professeur Baïbek le disait tout à l'heure. Faites ce que vous devez faire dans votre secteur. Ils l'ont fait sans trompette, sans cri. Moi, je ne les vois pas. Hein. Non. Vous les voyez ou les Camerounais ne les voient pas? Ne soyez pas presbyte. Non, je ne suis pas... Dites-nous. Parce qu'il s'agit souvent de dire que tel travaille trop bien. Il travaille trop bien. Comment tu peux bien travailler au Cameroun? Mon ami, je suis sûr que si on prend ce Cameroun-là, on le donne à Maître Sim ou à Baïbek
ou à Saint-Éloi pendant 1 mois, on aura du mal à faire moins bien que le président Biya en 44 ans. Mais vous dites donc quoi finalement? Mais on est là. Il veut te dire, Saint-Éloi veut te dire que ce n'est pas des hommes qui manquent. Le problème, son problème, c'est sa stratégie politique. Mais les hommes qui manquent bien vont laisser de prendre les gens qu'il connaît pour venir vous prendre. Mais même là-bas, il y a des gens. Mais il va laisser de prendre ceux qu'il connaît pour venir vous prendre. Là où il connaît, il y a aussi des gens. Pourquoi ils refusent de bien travailler donc là où ils sont d'abord? Non, il y a des gens là-bas qui ont un bilan personnel. Non, je dis, sauvons les meubles. Notre pays se porte très mal. Le vrai problème, c'est qu'on fixe les règles justes. Qui va les fixer? Qui va, le peuple camerounais peut le faire. Les règles justes qui permettent l'accès juste à la succession. L'accès concurrent. Non, on vient de fixer les règles. Hein. Vous rêvez? On peut les changer. Qui va les changer? Si elles ne sont pas bonnes. Non, les règles ont été fixées. Mais l'histoire... On vous a dit que le président pourrait nommer, s'il le veut, un vice-président. Et ce qui est bien sur ce monsieur de vice-président, c'est que lui, il a des pouvoirs exorbitants par rapport au président du Sénat qui venait juste faire la suppléance. C'est que c'est un type qui peut achever un mandat. C'est un type, c'est-à-dire même si on lui donne 5 ans, il est président de fait pendant 5 ans. C'est un type qui est capable, donc après ces 5 ans, de se présenter comme candidat. Nous avons notre histoire qui joue contre nous. Nous avons souvent accepté... Tu crois que c'est impératif ce que tu dis? Non, je dis nous avons souvent accepté que les choses se fassent comme ça. Aïd s'est levé un matin, a désigné quelqu'un pour lui succéder. Et ça est passé et ça a continué. Chaque peuple a son histoire. Donc il n'est pas interdit que le président actuel imagine aussi qu'il va nous donner un président et que les choses vont continuer. Et quand j'écoute les Camerounais, ils disent pour certains d'entre eux que c'est mieux que les choses se passent comme ça. Que c'est Biya qui connaît mieux tout le monde. Donc que c'est mieux que celui qui nous désigne notre futur président. Et je vous dis que quand ça va se passer comme ça, vous allez encore trouver des excuses, mais les choses vont continuer. Parce que l'état mental de notre État, ce n'est pas un État démocratique. Nous n'aimons pas la démocratie. Nous ne nous montrons pas démocrates. Nous refusons tous les résultats qui sont démocratiques. C'est pour ça que nous fraudons tout. Et qu'après avoir fraudé, vous avez entendu les jeunes gens dire pendant l'élection que donc, vous voulez envoyer vos enfants se faire tuer. Voilà un peu. Donc, si tu voulais envoyer vos enfants se faire tuer, donc si tu pars revendiquer, comme dans d'autres peuples, c'est que tu es parti te faire tuer. Et chaque parent dit à ses enfants, d'ailleurs j'ai entendu même parlant du président de MRC, que pourquoi quand on n'envoie pas d'abord ses propres enfants. Comme si on avait vu dans une révolution, un révolutionnaire qui avait... Donc ça c'est notre... Nous méritons ce qui nous arrive et c'est comme ça qu'on doit nous gérer. Donnons la parole maintenant aux téléspectateurs. Écoutez, je dis ceci. Le président de la République est le responsable, en premier dernier ressort, de son pays. Quand il prête serment, c'est ce qu'il s'engage à faire. Responsable premier. Je dis ceci. J'entends dire que chaque ministre peut faire très bien ce qu'il fait. Cette rôle n'est pas fini, ce n'est pas la faute de Paul Biya. C'est la faute de Paul Biya, monsieur Yémek, pardonnez-moi. Lorsqu'un enfant vole dans votre maison, qu'est-ce qu'on dit? Les enfants sont des voleurs. C'est pas vous qui les envoyez voler. Est-ce que l'inverse n'est pas vrai? On dit que il n'y a pas d'excellents enfants sortis d'une maison où le père était un grand voleur. Évidemment. Mais je veux dire, n'est-ce pas? Si, donc, dans une maison où le père était un voleur et que ses enfants ne sont pas des voleurs, mais lui, il tire les bénéfices de ses enfants, pas le contraire. Mais si le père n'est pas voleur et ses enfants sont des voleurs, ce qui est le cas du Cameroun, c'est-à-dire que l'exemple inverse ne m'intéresse pas. Pour le Cameroun, c'est l'exemple que nous avons. C'est-à-dire que le président de la République, qui ne peut pas dire « j'ai prescrit qu'on me fasse une autoroute en 3 ans », elle n'est pas faite, qu'est-ce qui se passe et qu'il la fasse faire. C'est ça que j'ai dit. Parce qu'on va finir par dire « en réalité, Biya était un grand irresponsable ». Rien ne doit... Sur le plan stratégique, tu oublies que nous, on lutte. C'est Sun Tzu qui dit ça, lutter en terrain ennemi. Oui. On est au Cameroun, on lutte contre le système. Non, se bat. Écoutez, nos sœurs, moi, dans ce que je fais, je me bats. Moi, j'ai élevé des enfants. J'ai essayé de faire que mes enfants grandissent. Des cousins, des neveux. J'ai essayé à mon niveau.
Mais je dis, je ne parle pas de ça parce que ce n'est pas ce qui est important. Ce qui m'importe, moi, comme homme politique, comme Camerounais, c'est de dire, celui qui a pris la charge, qui a été candidat pour nous gouverner, mais qu'est-ce qu'il fait? Et on me demande de nous poser la question à Paul Biya, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est lui. Il pouvait très bien dire, j'ai un grand âge, je suis fatigué, je m'en vais en Suisse pour toujours. D'ailleurs même, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le président peut prendre des vacances, aller en Suisse, y rester pendant 7 ans et revenir après la fin de son mandat, il peut très bien le faire. Et donc, s'il décide de revenir au Cameroun, c'est parce que précisément, il y a un engagement qu'il a pris devant le peuple de nous gouverner, de nous amener vers... Ah, le nouveau slogan, c'est quoi? C'est les grandes, quoi maintenant? Grandes espérances. Dans les grandes espérances. Voilà. Donc, qu'ils viennent nous faire espérer. Mais si ça en va comme ça, on ne revient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis que le président de la République, pour moi, est en premier et en dernier ressort de responsable. Ne me dites jamais le contraire. Je n'entendrai jamais ça. Parce que c'est lui qui est le dirigeant principal du pays. C'est lui qui incarne même le Cameroun. C'est lui le président de la République. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que le discours que j'entends, je m'excuse, hein, franchement, moi ça me tue. Ça me tue de dire, mais oui, chaque ministre peut faire ce qu'il a. On est en situation provisoire. Monsieur Yébek, un pays ne peut pas être en situation provisoire. Ce n'est pas normal. Si c'est provisoire, absolument, le président nous fait un mal énorme. Il pouvait dire, je ne me présente plus, mes enfants, j'ai un grand âge, je suis fatigué, je m'occupe de moi-même, et tout le monde aurait compris d'ailleurs. Il aurait été célébré comme un héros, le président Paul Biya. Si nous avait dit, en 2025, les gars, les enfants, c'est bon pour moi. Mais on ne va pas forcer le président à dire qu'il n'est pas en forme. Mais si lui, il sent encore qu'il est en forme... Non, il est en bonne forme, je suis d'accord. Il ne faut pas laisser Maître Sim nous laisser croire que de dissoudre complètement la responsabilité individuelle de chaque Camerounais. Je n'ai pas dit ça, professeur. Voilà. Je n'ai jamais dit ça. La responsabilité globale du président, on va la juger, il y a un cadre pour ça. On peut venir, vous nous faire des émissions spéciales, on juge le président. Mais maintenant, on dit que le peu de choses que chacun peut faire, on ne veut pas que tu fasses ça mal. Mais il ne ferait pas bien parce que précisément, c'est qu'il y a des sanctions qu'il attend. C'est comme ça l'être humain. Vous savez, prof, moi je vais vous dire une chose. J'ai un cabinet d'avocat. Oui. On a un forum dans mon cabinet. Je fais souvent une expérience très simple. J'aimais bien vouloir sortir tel dossier et le mettre sur ma table. 24 heures après, quand je reviens, ce dossier n'est pas sur ma table. C'est quoi? Non. Parce que précisément, j'ai dit, mettez sur ma table. Quand je désigne quelqu'un pour le faire, la personne sait que je vais vérifier que ce n'est pas là. Je vais lui demander des comptes. Et Paul Biya est là pour demander des comptes. Et s'il ne demande donc jamais, il ne réunit pas ses ministres, il ne met les comptes à personne. Un ministre, c'est un poste de 21 ans. Mais là, il évoquait un ministre, là, je dis le nom. Il a fait déjà depuis 21 ans au même poste. Qu'est-ce qu'on fait? Ces ministres fait 21 ans au même poste sans aucun résultat. Et que celui qui l'a nommé ne demande pas de compte rendu. Qu'est-ce qu'on fait? Vous me dites que le ministre doit faire seulement bien? Non. Celui que le nomme a le devoir, pour son Cameroun et pour son pays, de savoir ce qui se fait. Je n'absous pas. C'est fondamentalement sa fonction. Je n'absous pas donc, professeur, ce que chacun de nous doit faire. Non. Moi, je sais, vous savez, à Yaoundé, parfois je viens au feu rouge. Je m'arrête là à Warda. C'est un feu rouge bizarre. Le feu est rouge et les gens passent. Mais moi, je m'arrête parce que je vais passer au feu rouge. Moi, je fais ce que j'ai à faire en m'arrêtant. Si tous les camionnets passent au feu rouge, moi, je vais m'arrêter. Je ne vais pas faire comme tout le monde. Donc ça, je suis d'accord que chacun de nous peut faire bien. Comme Évêque a dit, j'ai les preuves. Il est composé, je ne donne pas ça à ma chérie, il n'a pas donné. Je suis d'accord que chacun de nous peut faire bien. Mais si quelqu'un, le pays fonctionne mal, et comme ils disent que, mais le président, laissons-le faire, chacun de nous... On n'a pas dit que laissons-le faire. On a dit que nous avons lutté. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Nous luttons, nous faisons des guerres, nous faisons des batailles. Il y en a que nous perdons, pendant que nous respirons, que chacun fasse pour lui. Mais c'est évident. Maître, si vous ne m'avez pas compris, je ne fais que pas. Je dis ceci. Tout le monde, les gens pensent qu'au jugement de Nuremberg, quand le nazisme tombe en Allemagne, il y a 3 ou 4 groupes de sanctions. Ce sont les gens qu'on a relaxés là. Il y a les gens qu'on a condamnés à vie. Il y a les gens qu'on a condamnés à mort par pendaison. Il y a des gens qui ont eu 20 ans et il y a des relax pour les scènes. Alors qu'ils sont dans le même crime. La Shoah et les crimes nazis. D'accord? Donc, nous avons des responsabilités différentes. Nous avons la possibilité d'assumer certaines sans que
quel que soit par ailleurs l'avis de notre chef. Mais c'est évident. C'est un débat, monsieur. Et on dit, on dit que si chacun fait ce qu'il doit faire, ou le minimum qu'il doit faire, ça rend la vie possible. Bien sûr. Et ça nous permet de traverser le désert. La terre promise est devant et la terre promise, c'est le renversement du système néocolonial. D'accord. Et la mise en place d'un système nationaliste républicain. Non, oui, voilà. je regrette, Maître Simon. Non. Je dis quelque chose de plus grave que ce que vous dites. C'est-à-dire, quand je prenais mon âge, je disais mon âge, je dis que je veux considérer que nous avons perdu un côté totalement. Et que nous devons sauver les meubles. Je ne veux pas aller encore m'apitoyer sur ce que nous avons totalement perdu. Ah, d'accord. C'est ce que je dis, que c'est totalement perdu, totalement. Et je dis donc que maintenant, nous allons demander des comptes à ceux qui sont restés là. Que bon, ok, ne nous dites pas, Paul Biya a voyagé, il va revenir à telle date et tout. Non. Faites fonctionner l'appareil d'État. Faites survivre les Camerounais. Voilà mon discours. Ne nous enfoncez pas davantage. Parce qu'ils peuvent aussi se dire, ok, comme Paul Biya est parti donc, ce qui restait, on va totalement le détruire. C'est le peu qui nous restait. C'est ce que je leur dis. J'espère qu'ils écoutent. C'est simplement la politique de la terre brûlée. Voilà. Ils peuvent donc dire que, bon, ok, comme il en est ainsi, comme Paul Biya ne veut pas faire un gouvernement, comme nous ne sommes pas sûrs d'être reconduits dans le prochain gouvernement, nous allons saboter tout ce qui reste. Et nous allons faire porter ça à Paul Biya. Je leur dis... Ne faites pas ça. Que ne faites pas ça. Peut-être que Paul Biya est un homme du passé. Vous n'êtes pas tous des hommes du passé. Il y en a encore parmi vous qui ont même encore 35 ans à vivre dans ce pays. Donc, en tout cas, sur la terre. Sur la terre. Vous ne lirez pas à Mars. Faites en sorte que on ira vous prendre le temps qui nous reste à passer ne soit pas très désagréable, parce qu'il est déjà désagréable. Faites en sorte que ce qu'on vous a confié là, n'allez pas garder tout ça en Suisse ou dans les îles... Mais puisqu'on va le prendre, on va reprendre tout ça. Ne continuez pas. C'est allé suffisamment mal jusque-là. Très bien. Bonjour.